Alors, voici une petite vidéo suite à la vidéo que j'ai postée hier, hein, du vent, du vent. Hein. Donc, voilà, effectivement, cette vidéo-là, j'avais raison, que c'est bien l'État qui a provoqué les incendies, hein, à Arcachon et puis ailleurs. Je vais vous montrer les preuves. Hein. Donc là, j'ai les photos. Déjà, il y a ceci qui a passé le 13 juillet, une semaine avant les incendies. Voilà. Coup de théâtre de l'hémicycle, article 2, qui permet d'instaurer jusqu'au janvier un pass sanitaire aux frontières et entre la Corse, les Outre-mer et l'Hexagone, est rejeté par 219 voix contre 195. Voilà. Et on voit bien hein, le vote qui est là. Hein, et on voit bien l'hémicycle. Et ça a été publié le 13 juillet dans le Figaro. Enfin, c'est un tweet qu'on a eu sur Twitter. Donc, une semaine après, il y a eu les fameux incendies à Arcachon. Dont Madame le ministre, le Premier ministre a dit que c'était dû aux voitures électriques. Alors c'était faux, c'était eux qui l'ont posé. Avec des avions, je vais essayer de retrouver la photo de ces fameux avions. Et ce n'est pas évident. C'est des avions drones qu'on appelle ça. Alors, bah, je l'ai pas. Hein. Avion drone, je l'ai pas. Tout est là. Je ne les trouve pas. Alors, voilà. C'est provoqué par ceci. Voilà. Armée de l'air. Et c'est bien l'État qui envoie ça, c'est des avions drones. Il n'y a personne en commande, donc on ne peut pas détecter la personne par infrarouge, détecteur, car il n'y a personne qui est là. Et c'est un avion qui démarre à l'essence et après qui est propulsé électrique. Donc, aucune trace et aucun bruit. Voilà ce qui se passe. C'est l'État. L'État qui fait tout ça. Après, on va dire que. Après, Madame le Premier ministre, elle va dire ouais, c'est les voitures électriques. Alors que tout est faux. Donc, je continue. Il y a eu ceci. 15 jours après, il y a eu les fameux incendies à Arcachon et tout ça. Bon, bien sûr, on avait dit que. On avait dit, effectivement, oui, qu'il n'y avait pas de victimes. Mais il y avait des victimes collatéraux, tels que les vacanciers qui ont eu peur, la peur au ventre d'avoir vécu ça. Les campings qui ont été fermés et peut-être maintenant plus jamais ouverts. Genre micro camping paradis, hein, qui ont été inventés grâce à la série Camping Paradis et qui ne seront plus jamais ouverts. Mais au plus, et puis après des maisons qui étaient abandonnées aussi. Mais plus grave que ça, ces animaux qui ont vécu dans la forêt. La végétation et tout ce qui a vécu dans la forêt, on ne sait pas ce qu'il y a eu. Là, il y a eu des décès, il y a eu des dégâts. Mais là, l'État ne dit rien. Donc voilà, j'ai fait une petite comparaison. C'est honnête. Voilà les feux australiens qu'il y a eu en 2020. Voilà. Chemin de fer Clara. Donc je mets l'article dans ma vidéo. Sur les articles là, je les mets dans mes vidéos. Donc vous verrez bien que c'est dû à cause du train. Ils voulaient faire le train. Le fameux TGV. Ils voulaient le faire. Donc ils ont fait brûler la forêt. Car ils voulaient mettre le TGV. Donc ils ont fait pareil en France. Voilà. Ceci c'est pour Arcachon. Voilà. Bordeaux, Toulouse. Où la forêt est en train de brûler. Voilà. LGV Bordeaux est un projet de ligne grande vitesse de longueur de 100 km. Ok? Vous lirez l'article aussi. Et la photo, j'ai des preuves. Voilà.
Donc c'était un projet qu'il ne pouvait pas réaliser parce qu'il y a la forêt qui les gênait. Et ceci, c'est pour Arcachon. Voilà. Prévision danger incendie Arcachon, pareil. Là, il y avait un projet de 1000 maisons solaires qui devaient être construites sur la forêt. Mais la forêt, elle gênait, elle ne pouvait pas les construire. Donc voilà pourquoi ils ont fait brûler la forêt. Voilà. Malheureusement, je ne trouve pas l'article. J'ai beaucoup à chercher. Hop. Je ne trouve pas l'article. Mais là, tout est dedans. Hein. Les zones brûlées, ça correspond bien aux maisons qui devaient être solaires, qui devaient être bâties. Donc, de ce pas, le 20 juillet, il y a eu ceci. Le texte de la commission des lois du Sénat, adopté ce matin, confirme la fin d'état d'urgence. Et de la foulée, le pass sanitaire et le pass vaccinal n'existeront plus au 1er août. Voilà. Mais attention, j'ai un article aussi des fameux, que j'arrive à le retrouver, de ces fameux chasseurs, parce qu'ils voudront imposer le pass climatique, mais les chasseurs et le syndicat des chasseurs va s'y opposer. Et là, ça risque de faire du dégât. Il faut que j'arrive à retrouver l'article parce que je ne sais pas si je l'ai mis là-dedans. Au sujet des chasseurs. Ça remonte à loin, 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 loin. Donc, je ne trouve pas du tout. Hein. Pourtant, je n'ai pas rêvé. J'ai bien mis... Bon, c'est pas grave. Je posterai aussi ça sur le... Sur ma chaîne. Parce que là, j'arrive vraiment pas à le trouver. Et la vidéo va être trop grande si je commence à chercher, à cafouiller partout. C'est pas possible. Je vais le rechercher sur là-dessus. Sur mon réseau Facebook. Le voici, le voilà. Il est un peu lourd à se connecter. Hop. Je crois que j'ai posté là-dessus, c'est pas sûr. Hein. J'en fais tellement. Ça, c'est le texte des lois. Ça, c'est l'avis de recherche. Là, c'est aussi l'enseignante les enseignants qui commencent à faire des courriers au sujet des parents qui élèvent très mal leur enfant. Donc, voici. Ça date du 15 juin. Ils élèvent, ça c'est sur apos.com. Ils élèvent très mal leur enfant, donc des enfants sont très mal éduqués, du échec scolaire, du vulgarité et j'en passe. Donc voici le panneau. Pour le patron des chasseurs, la canicule est une manipulation d'un NUP. Voilà, ça date du 15 juin. Ça a paru dans la presse. Donc si jamais ils veulent faire ce fameux pass climatique, ça va leur tomber sur le nez. Donc voilà un petit peu ce qu'il y a eu, que je regarde. Et ce matin, il y a eu ceci, paru dans le Figaro. À la fin du mois, le conseil scientifique sera dissous. Voilà. C'est paru ce matin dans le Figaro. On est le 22 juillet. Donc voilà la preuve noir sur blanc que l'État provoque tous ces incendies et ces dérèglements climatiques. Voilà. Et les champs de travail contribuent à la sécheresse. Parce que dans le Pas-de-Calais, c'est quoi la sécheresse? Malgré les alertes que je lance. Il n'y a toujours pas aucune nouvelle du préfet. Voilà. Donc espérons que la vidéo vous a plu. Et à la prochaine.